Daniel, ce matin encore, comme une rengaine qui n'en finit pas, la presse israélienne et l'ensemble des sites d'information titrent sur la réforme juridique de Yariv Levin. Et oui, ce matin encore, le Yediot Aharonot fait la part belle au gouverneur de la Banque d'Israël, le professeur Amir Yaron, un économiste qui a su rester très discret depuis qu'il a pris ses fonctions il y a quelques années à la direction de la Banque d'Israël, un homme que l'on n'entend pas souvent et qui ce matin monte lui aussi au créneau pour dénoncer la réforme juridique de Yariv Levin et pour insister sur les impacts négatifs qu'elle risque d'avoir sur l'économie et la finance en Israël. La mise en garde du gouverneur de la Banque d'Israël, titre en manchette le Yediot Aharonot. Le site du Maariv ouvre également ce matin sur ce titre. Les sites d'information soulignent que dès son retour de Davos, le professeur Yaron a demandé un entretien rapide avec Binyamin Netanyahou. Il lui a fait part de l'inquiétude des marchés économiques face à la réforme, des interrogations des agences de notation et de ce point de vue, on peut affirmer que la campagne de psychose lancée par les opposants israéliens à la réforme commence à avoir effectivement l'effet escompté. Et avant même que la moindre clause de cette réforme juridique n'ait été mise en application, le monde entier la considère d'ores et déjà comme nocive. En marge, les quotidiens et les sites d'information mentionnent, photo à l'appui, la grève limitée d'1 ou 2 heures respectée hier par plusieurs dizaines de sociétés de haute technologie pour protester contre la réforme juridique. Pas de démocratie, pas de high-tech, ont scandé les quelques centaines de manifestants qui se sont réunis hier sur le boulevard Kaplan à Tel Aviv. Et le Israël Hayom a choisi de consacrer sa manchette, lui, ce matin, à ce qu'il appelle la prochaine réforme, celle de la Judée-Samarie. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, le quotidien gratuit parle de plans sans précédent visant d'abord à légaliser les points de peuplement considérés jusqu'à présent comme illégaux. Il s'agit bien entendu des implantations juives. Et dans une seconde phase, ce plan prévoit le développement de nombreuses implantations et localités de Judée et de Samarie. L'objectif de ce plan, l'arrivée dans ces deux régions, donc de Judée et de Samarie, de centaines de milliers de nouveaux habitants. Ce plan prévoit plus concrètement d'autoriser la construction de 18 000 unités de logement. Le Maariv mentionne en évidence ce matin la conférence de presse donnée hier par Itamar Ben-Gvir. Oui, le nouveau ministre de la Sécurité nationale a en effet annoncé hier la création de la garde nationale israélienne. Il a affirmé que depuis qu'il a pris ses fonctions, il a pu constater les estimations très pessimistes des forces de sécurité israéliennes et a affirmé que l'on parlait de plus en plus d'une seconde révolte de la part du secteur arabe israélien sur le modèle du soulèvement de l'époque du gardien des murs en mai 2021. Et c'est la raison pour laquelle Itamar Ben-Gvir a décidé donc de créer cette garde nationale. Il a également affirmé son intention d'augmenter le volume des forces de police en Israël. Dans le reste de l'actualité, les quotidiens et les sites d'information mentionnent en évidence la visite impromptue de Binyamin Netanyahou hier au palais royal de Amman. Oui, une visite totalement inattendue, surtout lorsque l'on connaît la relation chaotique qui existe depuis plusieurs années entre le roi Abdallah de Jordanie et le premier ministre Netanyahou. C'est la première fois que les deux leaders se retrouvaient depuis 5 ans. Ils ont décidé de s'asseoir à la même table pour tenter d'aplanir leurs divergences de vues et pour éviter de faire exploser leur relation. 2 des grands dossiers qui étaient à l'ordre du jour de cet entretien. D'abord, le mont du Temple, avec le désir réaffirmé de la part de la Jordanie d'être l'autorité responsable sur la montagne sainte, une volonté qui s'est exprimée ces dernières semaines avec la visite impromptue, elle aussi, de l'ambassadeur de Jordanie en Israël sur le mont du Temple, qui avait provoqué un incident diplomatique parce qu'elle n'avait pas été coordonnée avec les autorités israéliennes. Le Israël Hayom cite des Jordaniens qui affirment que si Itamar Ben-Gvir devait monter à nouveau sur le mont du Temple, eh bien cela signifierait que la rencontre d'hier a totalement échoué. Le quotidien gratuit affirme également que le roi a demandé à Binyamin Netanyahou l'autorisation d'ériger un 5e minaret sur le mont du Temple autour de la mosquée d'Al-Aqsa afin de consolider la responsabilité du royaume hachémite sur cette zone explosive. Et ensuite, et enfin, second dossier dont on a parlé hier à Amman, celui des relations bilatérales avec des accords qui s'inscrivent en partie dans la série des accords d'Abraham. Le Yediot Aharonot précise en substance qu'il y a 2 semaines, le ministre de la Défense Yoav Gallant s'était déjà rendu à Amman pour y rencontrer le roi Abdallah. Et l'on peut supposer que cette rencontre a permis d'aplanir des divergences de vues et permis donc la tenue de ce sommet d'hier. Le Israël Hayom nous propose ce matin les résultats d'une enquête autour d'une autre réforme envisagée, par ailleurs celle de la loi du retour. Oui, en effet, le quotidien gratuit a interrogé des Israéliens et leur a demandé entre autres ce qu'ils pensaient d'une éventuelle annulation de la clause du petit-fils dans cette loi du retour. 50% des Israéliens interrogés ont admis que l'annulation de cette clause allait réduire la Aliyah et qu'elle était destinée à préserver une majorité juive en Israël. La moitié des personnes interrogées considèrent que l'État d'Israël doit proposer une procédure de conversion accélérée pour ceux des Olim qui montent en Israël sans être juifs
juif selon la halakha. 45% des personnes interrogées admettent qu'il faut que le judaïsme de diaspora participe au débat autour de toute modification de la loi du retour, et 58% des Israéliens reconnaissent qu'ils seront gênés si l'un des membres de leur famille proche se marie avec un non-juif ou une non-juive. Selon la halakha, les données sont éloquentes et prouvent que le public israélien est divisé en deux à propos de ce dossier. Et puis enfin, pour terminer cette revue de la presse, Daniel, nous avons découvert dans le Haaretz une interview ce matin de l'acteur français Yvan Attal. Et oui, une interview qui a été réalisée par le Haaretz à l'occasion de la sortie en Israël du film Maestro, dont Yvan Attal est la vedette, et l'on découvre plusieurs choses dans cette interview, entre autres que même Yvan Attal se fait du souci pour l'avenir d'Israël où il est né. Et je suis un juif fier, dit-il, mais je ne voudrais pas que l'État d'Israël se transforme en Iran, a-t-il déclaré pour Yvan Attal. Et tenez-vous bien, c'est une déclaration choc. Les ennemis les plus dangereux aujourd'hui de l'État d'Israël sont les religieux et les orthodoxes. Comme ça, on est fixé.